Salut, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Je me mets comme ça parce que j'aime pas du tout être devant la caméra. J'aime pas. Alors, je vous avais dit que je ferais un tirage de cartes, mais je vais pas faire de tirage de cartes parce que c'est pas mon inspiration du moment. Tout à l'heure, je lisais des coms sous mes vidéos. Je vous remercie vraiment de vos échanges, c'est vraiment super. Et, euh, et voilà, et puis ça me faisait penser à des trucs à des choses dont j'ai envie de vous parler par rapport à des questions que vous posez dans les coms, etc. Et, euh, et donc je suis partie à penser à des trucs et j'ai super envie de vous en parler, mais je sais pas par quel bout le prendre. Et puis ça me file toujours une sorte de trac de parler devant la vidéo, quoi, devant la caméra. Alors, je voulais parler déjà du karma et à quoi sert l'amnésie du karma. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a jamais qu'une chose de toute façon. Il y a la plupart du temps deux choses et la plupart du temps, comme je vais souvent redire ce mot, comme tout est fractal, à l'intérieur des deux choses, on a une infinité de choses qui elles-mêmes se divisent en deux choses à l'intérieur desquelles il y a une infinité de choses. Euh, je reviendrai aussi sur le mouvement de balancier euh, qui régit tout, qui régit tout. Alors, donc, à la base, alors, considérez bien que ce que je vous dis, c'est mon avis personnel, hein. C'est issu de mes réflexions. Oh putain, qu'est-ce qu'il a mon ordi là? Bon, c'était déboîté. Alors, ouais, c'est issu de mes réflexions personnelles. Et donc, ça n'engage que moi, hein. Alors, tout le monde a le droit d'être pas d'accord avec moi, hein. Donc, je pars du principe que l'expérience, enfin je vais appeler l'expérience ce qu'on appelle la vie ici. Donc pour moi, il s'agit en fait déjà il oh là là, c'est compliqué parce que tout tout est lié, quoi. Donc on ne peut pas parler d'un truc sans parler d'autre chose. Et si l'autre truc il n'est pas clair, eh ben on ne comprend pas. Bon, à la base, il faut vraiment comprendre que la réalité, c'est des différences de densité, en fait. La réalité, ça comprend le monde visible et le monde invisible. Ça fonctionne dans un système de matrice. C'est pour ça on appelle la matrice. Pour moi, une matrice, c'est le sens de la matrice, c'est un support ou un système qui génère quelque chose. En minéralogie, la matrice, c'est le support minéralogique sur lequel se cristallisent les cristaux. C'est la matrice qui génère. Donc c'est bien dans ce sens-là que je prends le mot matrice. Et donc la matrice est constituée de plusieurs sphères de densité qui sont toutes superposées les unes dans les autres, mais qui ont des niveaux vibratoires différents. Et la matière, dans la densité, nous ne sommes pas la densité la plus dense. Il y a d'autres densités beaucoup plus denses que celle dans laquelle on est. Et la matière vibre à un certain taux vibratoire. Et l'éther, enfin tout ce qui est éthérique, donc c'est un autre taux vibratoire, mais c'est au même endroit. C'est comme des stations de radio. Il y a déjà quelqu'un, j'ai déjà entendu cette métaphore, c'est tout à fait très bien pour l'expliquer. C'est comme
voilà, les stations de radio, elles sont toutes sur la même bande, elles sont toutes au même endroit, mais elles ne sont pas au même endroit en même temps. Et en fait, c'est tout le temps la loi euh, de tout et son inverse. Et c'est une fois de plus toujours ce mouvement de balancier, quoi. Il y a toujours ce truc. Et ça, je garde une souris pas loin pour éviter les blancs. Oui, et donc voilà, donc je parle de l'incarnation dans la sphère de vibration de la matière dans laquelle on est, enfin qui n'est pas que de la matière dure, enfin qui, voilà, je ne vais pas parler des plus basses vibrations pour l'instant, je parle du niveau vibratoire dans lequel on est, voilà, où on voit la réalité qu'on voit. C'est une expérience qu'on vit. On vit une expérience à ce niveau vibratoire. Et après, quand on est après la mort, on est à un autre niveau vibratoire. Et donc, euh, quand on vient s'incarner, c'est pour prendre de l'information. Parce que quand on est incarné, on est des êtres, des êtres électromagnétiques. Alors que quand on est dans d'autres sphères, on n'est pas on n'est pas les deux, quoi. Enfin, je vais pas vous dire des bêtises par rapport à ça, je sais pas trop pour l'instant, mais quand on est ici, on, on a une capacité en fait d'intégrer des informations et en fait de les engrammer dans nos corps subtils. Alors que quand on est dans d'autres sphères de densité, euh, par exemple, il y a des niveaux de l'astral où on a accès à toute l'information, au champ akashique, etc. Mais on ne peut pas la garder, cette information. Elle ne nous sert pas en tant qu'expérience. Enfin, elle ne nous sert pas... comment dire euh, on l'intègre pas, voilà. Pour intégrer l'information, il faut qu'on vienne dans le niveau électrique. Donc on a notre corps il fonctionne quand il est combiné dans cette sphère de densité, il fonctionne de façon électrique et magnétique. Et donc pour qu'on puisse acquérir un maximum d'informations, ça peut paraître, paradoxal, mais il ne faut pas qu'on ait tout le reste des autres informations qu'on a. Parce que sinon on ne prend pas pleinement. Il faut pas enfin, c'est pas une question qu'on n'ait pas tout le reste des autres informations qu'on a, mais il ne faut pas qu'on sache que c'est une expérience. Il faut qu'on le vive pleinement. Parce que c'est avec nos sens et l'émotionnel, ça joue un rôle vraiment ambivalent, hein, autant positif que négatif. Enfin, c'est particulier. Ça nous nuit comme ça nous permet d'acquérir de l'information. Euh, et donc, quand on est ici, donc, merde, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il faut pas qu'on. Voilà, si on vit, plus on vit pleinement, enfin, quand on vit pleinement l'expérience, euh, on acquiert un certain niveau d'information, quoi. Et, ce qui n'empêche pas euh, qu'on a perdu notre conscience, puisque les personnes qui sont intuitives, par exemple, euh, moi ces idées-là, enfin j'avais pas la... c'est un clair savoir qui me vient au fur et à mesure, mais j'avais pas la connaissance de tout ça. Par exemple quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, j'ai vécu l'expérience de ma vie vachement plus pleinement que aujourd'hui où j'ai retrouvé
une certaine connexion avec enfin, de l'information, dont celle que je délivre aujourd'hui. Euh, plus, D'ailleurs, plus je vais dans cette information-là, plus je me détache personnellement de ma vie incarnée. Donc, je me détache de l'expérience. Et donc, d'ailleurs, dans l'expérience, il y a plusieurs façons en fait d'acquérir de l'information. Il y a l'information qu'on récupère par les expériences, et après, on en fait, on en fait une alchimie, je ne sais pas de quelle façon, et ça nous reconnecte des trucs, ça nous reconnecte des trucs qui complètent ce qu'on le, le savoir qu'on a déjà, qui est stocké ailleurs, quelque part dans notre esprit, quoi. C'est-à-dire celui qu'on garde même après la mort. Et d'ailleurs, Philippe Guimand, il a vraiment démontré que la conscience n'est pas dans le cerveau, je le rappelle. Et donc voilà, à la base, ce serait personnellement la raison pour laquelle je pense qu'on subit cette amnésie transitoire entre les deux densités de l'astral et du monde incarné. Euh, mais évidemment, comme en ce moment on est dans un âge sombre, le système dont je parle, de la matrice, il est actuellement, enfin, il utilise la corruption, en fait. Je vous disais, je sais plus, enfin bon, je vais répéter, que la loi de l'univers, c'est l'oscillation, toujours entre deux pôles. Et comment dire, euh, l'équilibre énergétique, les énergies, ça oscille entre deux pôles. Après, on va leur donner un pôle de moralité qui va être le bien et le mal, ou la lumière et l'ombre. Mais quand on prend beaucoup d'altitude et qu'on se détache de l'humanité, et comment dire, qu'on prend beaucoup d'altitude, quoi, il y a un niveau où il y a plus de notion de bien et de mal. Quand on regarde comment fonctionne l'univers, par exemple, on voit bien qu'il fonctionne toujours avec deux pôles. Il y a toujours deux pôles. Il y a toujours un mouvement perpétuel. Et au niveau de l'univers, on ne va pas parler du bien et du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est pareil, quoi. C'est à ce niveau-là. Et, au niveau des énergies, donc, les énergies qui sont, on va dire, comme on est dans un balancier, je mets comme ça, vous voyez, quand on est à une extrémité, par exemple, si on est à l'extrémité du sombre, plus on va vers le sombre, au bout d'un moment, on retombe, on va vers la lumière. Et donc, nous, actuellement, on est vers le sombre. Donc, tout ce qui se passe dans notre réalité et les énergies, elles sont dans la polarité, euh, une polarité où il y a vachement d'extrêmes. Et en même temps, comme le balancier il va bientôt redescendre, puisque c'est de toute façon un mouvement perpétuel, il y a les forces de la lumière, on va dire, qui commencent vraiment à s'exprimer et comment dire, à faire pencher le balancier dans l'autre sens. Et comme on est à une extrémité, donc on va dire l'absence de lumière, donc ce qu'on va appeler le mal, euh, ce qui est l'absence de enfin ce qui est le mal en fait, c'est l'absence de bien, c'est l'absence d'amour, comme l'obscurité, c'est l'absence de lumière.
Et donc, c'est que la lumière est coupée, donc elle est corrompue. Donc le mal, c'est la corruption. Et donc la corruption, c'est la règle de cet endroit-là du balancier. La corruption et donc tout, tout ce qui est... enfin, tout ce qui tourne autour de la corruption. La perversion, le sadisme, enfin tous les trucs qui sont dans les extrêmes. Euh, à partir de quelque chose est corrompu, par exemple, quand il doit soigner, eh ben, il donne la maladie. Quand ça doit nourrir, ça empoisonne. Quand ça doit être la justice, c'est l'injustice. Et on voit bien que notre monde, il va dans ce sens-là. Il va dans ce sens-là du balancier. Et donc, pour en revenir au karma, au niveau de l'astral, le balancier, il est aussi dans le négatif, et il y a plein de choses au niveau de l'astral qui sont corrompues. Et donc, quand on est entre l'entre-deux-vie, le karma, il y a des corruptions au niveau du karma, comme il y en a au niveau de notre réalité et du monde politique, etc. Et l'amnésie, au niveau de ce truc de corruption, euh, comment dire, je ne sais pas comment exprimer mes idées. Euh, la façon de le faire, quoi, c'est de manipuler les âmes et leur faire porter un faux karma. Parce qu'après, une fois que les âmes elles portent un faux karma et qu'elles s'incarnent, elles vont un faux karma, ça va être un karma négatif, hein, évidemment, puisqu'on est dans les énergies sombres. Donc ces âmes-là, elles vont venir incarner sur Terre de la douleur. Et les religions, ou quels que soient les systèmes de croyance, vont leur faire croire ah mais c'est parce que tu as fait du mal dans une autre vie, donc cette fois-ci tu souffres. C'est peut-être ce qu'on leur a dit d'ailleurs au niveau de la manipulation du karma. Donc quand ils vont se brancher sur des médiums, et les médiums, eux, ils vont, enfin des médiums spirites, hein, qui vont se connecter avec des entités de l'astral qui vont avoir de l'information corrompue, elles vont lui dire ah ouais mais c'est parce que si t'arrive ça, c'est parce que t'as un mauvais karma, parce que t'as fait ça dans une autre vie. Alors le médium, il sera de bonne foi, mais il aura été chercher une information corrompue, puisque dans l'astral, il y a aussi des informations corrompues. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller chercher des informations autres que celles que vous recevez et que vous ressentez directement avec le cœur comme étant de la vérité, étant de la lumière, parce qu'on le sent. Quand j'ai une information qui me vient, que ce soit quelqu'un qui me dit quelque chose, quelque chose que je lis, je le sens dans toutes mes cellules, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Ça résonne vraiment d'une façon particulière. Et plus je m'entraîne à ça, plus je sens le truc. Enfin, c'est affiné, comme tout. Hein. Plus on s'entraîne à quelque chose, plus on l'affine. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le karma. Et pour en revenir à mon histoire de balancier, quand on voit que les religions, de toutes les cultures, enfin quand je dis religion, je ferais mieux de dire système de croyance de plein de cultures de l'humanité, parlent toujours d'âge d'or alterné avec un règne du mal. Ben, c'est autre que ce balancier, c'est exactement ça. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi le mal ne peut pas gagner, toujours par rapport à cette histoire de balancier. Parce que le balancier ne peut pas s'arrêter à une extrémité. Et surtout que quand on réfléchit, donc comme j'ai dit tout à l'heure, entre les deux pôles de ce balancier, qui vont être donc la lumière et l'absence de lumière. Donc on peut dire que si l'obscurité n'existe pas, puisqu'elle n'est que absence de lumière. Et le mal n'existe pas puisqu'il vient de l'absence d'amour. Donc la seule chose qui existe, c'est la lumière, l'amour.
Et, et, et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, oui, donc on peut dire que l'amour et la lumière, c'est comme ceux qui existent, et, euh, et donc, par, comment dire, en opposition à ce qui n'existe pas, qui va être l'absence d'amour et l'absence de lumière. Alors, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que le balancier, il oscille pas entre le bien et le mal. Il oscille juste entre le bien et l'absence de bien. Entre exister et la négation d'exister. Donc, la base de base, c'est donc le positif, le bien, exister, la lumière, l'amour. C'est ça le truc de la base. Sans quoi l'inverse n'existe pas. L'inverse n'existe que parce que la base existe. Donc on peut pas être complète. L'inverse voilà, vous comprenez pourquoi l'inverse ne peut pas exister en tant que quantité telle. C'est parce que ce n'est qu'un inverse. Et, euh, et donc la seule chose qui existe, c'est la base de la vie qui est le chi. La lumière, c'est le chi, le prana, c'est la source de toute vie. Et le truc, il oscille entre source de toute vie et absence de source de toute vie. Et c'est ce vers quoi on va quand on va vers le transhumanisme, vers l'agenda 21, vers tous les trucs euh, qui veulent, vers lesquels ils veulent aller. C'est exactement ça. Donc on ne peut pas dire que le monde il va aller vers ça et s'arrêter là. C'est pas possible puisque ça n'est pas quelque chose à part entière. Il suffit juste et comme comment dire, de contrebalancer puisque c'est un mouvement oscillatoire. On peut éviter, suivant le poids qu'on met, on peut le faire pas aller jusque. On peut. Vous voyez ce que je veux dire? On peut le déstabiliser, puisque de toute façon, en plus, c'est nous qui créons, avec notre conscience, les événements, et enfin, c'est un tout, quoi. Autant on en serait à un autre moment du balancier, peut-être que ce serait plus difficile de faire changer le mouvement. Parce que quand le mouvement il part vers, euh, vers la direction, vous voyez, quand une balançoire, c'est vachement plus dur de l'arrêter quand elle est en train d'aller plutôt que à la fin de sa course, au moment où elle va repartir. Le moment où elle est à la fin de sa course et qu'elle va redescendre, c'est ce moment-là où les forces, ou si par exemple on rajoute la personne qui est sur la balançoire, on lui rajoute un poids au moment où elle est comme ça, un poids, donc la force inverse que celle qui va dans le sens de la polarité du balancier. Et ben forcément, le balancier, enfin le truc, il redescend. Et ce poids qu'on peut ajouter, c'est nos consciences positives qui peuvent faire en sorte que euh, de comment dire, d'altérer la course de, de ce balancier, enfin, exactement par rapport au point où il en est actuellement. Ah oui, et je voulais dire aussi un truc intéressant par rapport à cette histoire de balancier. Moi, comment dire, euh, ce qui me confirme aussi que c'est ça, enfin, cette histoire de balancier, c'est que dans ce balancier, il y a forcément un point immobile. Donc un point qui va représenter la neutralité et l'équilibre, le point zéro, quoi, forcément, là où est attachée la balançoire. Et donc c'est assez intéressant euh, de se dire que toujours dans la vraie spiritualité, hein, c'est la vraie spiritualité, je ne parle pas des religions, hein, euh, le,
et on le vit tous, enfin, quand on expérimente, le moment où on se sent le mieux, c'est le moment où on est apaisé, où on est personnellement à un point zéro, entre, euh, comment dire, encéphalogramme émotionnel plat, euh, et, euh, et là le temps s'arrête quoi. Et là on fait vraiment une pause et on se ressource. C'est les moments où on se ressource le plus quand on est comme ça. C'est des moments très rares. Et c'est ça qu'on travaille spirituellement. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et, euh, je me suis dit, et donc vu que tout est fractal, cette histoire de balancier, on l'a aussi à l'intérieur de nous. Et de quelle façon, et comme tout est fractal, ce qui a une influence dans le microcosme a une influence dans le macrocosme, c'est pareil. Donc, si tu te mets dans un point de vue où comment dire, tu arrives à expérimenter ce point zéro personnel dans le climax de balancier vers une polarité extrême, c'est-à-dire comme on l'est actuellement. Tu es forcément, comment dire, dans une sorte d'apesanteur, une sorte enfin, d'immunité. C'est-à-dire que même si c'est le chaos autour de toi, tu peux, comment dire, c'est pas un état d'esprit, parce que l'état d'esprit, il crée la réalité. Donc, même si c'est le chaos autour de toi, tu peux être dans un état de non-chaos, ne serait-ce que parce que euh, il y a cet état d'esprit, il a créé les énergies autour de toi qui font en sorte que tout va bien pour toi de façon euh, comment dire, microscopique dans le macrocosme. Et concrètement, ça veut dire que, par exemple, dans un état de chaos total, on peut imaginer, enfin, je sais pas moi, n'importe quoi, soit un cataclysme ou une guerre ou n'importe quoi. Il y a toujours des moments, je sais pas, il peut y avoir un moment où on va se retrouver avec des personnes avec qui on va être bien, on va faire de la musique ou on va partager un truc, parce que le, le truc humain, il revient toujours par-dessus, quoi. Et ça, ce truc humain, justement, ça s'appelle l'amour. Et à partir du moment où tu te reconnectes sur l'amour, mais le vrai amour, je parle pas de l'amour humain, je parle de l'amour énergie, qui est l'énergie de vie, quoi, dont je parlais tout à l'heure. Et puis on la crée, cette énergie. C'est quand même hyper important, ça. Et eh bien, dans cette bulle, ce truc-là, en fait, même si c'est le chaos autour de toi, il peut se trouver que étant donné que tu es dans cette vibration-là, il va, euh, les opportunités vont se créer pour que si tu as besoin d'eau, eh ben, tu vas en trouver. Si tu as besoin de manger un truc, tu vas en trouver. Si tu dois, je sais pas, si, euh, je sais pas si c'est une zone de guerre, tu vas arriver, enfin tu vois, tu vas arriver à échapper. Il va y avoir une fenêtre, un moment où tu vas pouvoir, je sais pas, une opportunité pour te sauver la vie, tu vas l'avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça peut aller bien au niveau personnel, même dans le pire chaos. Et ça dépend de, du balancier interne qu'on a qui permet d'envoyer des... Enfin, je sais pas comment ça marche en fait. Je sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, j'espère. J'espère que c'est pas trop embrouillé.
Et c'est aussi pour ça on peut pas empêcher les pires horreurs qui se passent actuellement, parce que on peut, enfin, on peut influer dessus, mais c'est pour ça qu'on parle beaucoup de conscience. C'est la conscience, le seul truc qui peut vraiment influer, c'est la conscience. Ouverture de conscience. Et, ce qui est bien, c'est que dans l'invisible, ça crée des égrégores. Plus il y a de gens qui élèvent leur conscience, plus ça élève la conscience des autres à côté, parce que je sais pas, c'est magnétique, ou je sais pas, c'est le phénomène des égrégores. Et, et donc par rapport au moment où on en est du balancier, euh, ça explique aussi pourquoi la règle c'est la corruption, pourquoi tout est altéré, tout est corrompu, tout est mélangé, et il faut tout remettre à sa place. Enfin, il faut tout remettre à sa place au niveau de la compréhension, parce que au niveau effectif, on ne peut pas remettre tout à sa place comme ça du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais au niveau de chaque personne, on peut remettre tout à sa place, les idées par rapport aux mensonges et aux falsifications de toutes sortes, aux inversions et toutes les choses qu'il y a. Tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est comment dire motivé par la polarité négative. Et n'oubliez jamais, vraiment, vraiment jamais, le côté fractal. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, ramenez-le à, à un niveau plus, plus tangible, enfin ouais, plus tangible, plus palpable, plus concret. Par exemple, cette histoire, cette histoire de comment dire, de ah zut, d'inversion, de comment dire, de pas d'inversion, mais de ah, ouais, cette histoire de vouloir embrouiller les choses, elle est partout, à tous les niveaux. Et, et à chaque fois, vous pouvez. Enfin, je sais pas, plus vous vous élèverez, plus vous arriverez à ressentir qu'est-ce qui est viable et qu'est-ce qui est pas viable. Plus vous arriverez à ressentir la polarité dans dans chaque particule de, d'éléments de cette réalité, qu'elle soit enfin, au niveau de l'information, quoi, surtout. Et pourquoi il faut faire confiance rien qu'à soi, qu'à son cœur, parce que c'est c'est notre connexion, c'est avec la lumière, quoi. Et enfin, je sais pas, c'est tellement évident. En fait, il faut se détacher de l'émotionnel pour arriver à ressentir les polarités. C'est normal en même temps, parce que plus on est détaché de l'émotionnel, plus on atteint ce point zéro. Donc plus on est proche de ce point zéro, plus on arrive à ressentir si ça oscille un tout petit peu vers la gauche ou un tout petit peu vers la droite. Donc plus on élève notre conscience, plus on atteint notre point zéro, plus on est capable de ressentir les polarités. C'est hyper logique.
Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça fait pas mal de temps, ça fait plus d'une demi-heure. J'aime pas faire des vidéos trop longues. Je voulais vous parler enfin, du temps au niveau, pas au niveau comme on le ressent, mais le temps, comment il est utilisé et comment le système de corruption s'en sert pour nous tromper et où sont les points de corruption. Voilà. Donc, et qu'est-ce que ça entraîne? Donc ça va comprendre les histoires de précession des équinoxes, de cycles, et toujours cette histoire de balancier. C'est peut-être pour ça, enfin, à la base, je voulais en parler dans cette vidéo parce que ça allait avec l'histoire de balancier. Et c'est peut-être, ouais, peut-être c'est mieux que j'en parle maintenant, en fait. Ouais, voilà, bah, je vais en parler maintenant. Donc, chaque fois que j'annonce un truc, je fais le contraire, en fait. Euh, ouais, parce que je me dis, après, les gens ils regardent pas forcément les deux vidéos, donc comme il y aura, je vais pas répéter les informations, il vaut mieux que je mette tout dans la même. Donc, je voulais parler des religions et par rapport au temps, donc par rapport à cette histoire de balancier et d'âge d'or et d'âge sombre. Euh, donc, les religions, elles nous disent que ce sont des cycles de 1000 ans euh, qui sont entre, enfin, dans cette histoire d'âge d'or et d'âge sombre. Et, euh, et donc 1000 ans. Alors c'est assez intéressant parce que bon, on voit bien que c'est pas forcément vrai par rapport à ce qu'on trouve au niveau archéologique, à ce qu'on connaît dans par exemple, les écrits de Platon et tout ça. Il y a 1000 ans, c'était pas vraiment un âge d'or, hein. Et 1000 ans avant, enfin bon. Donc, et ce qui est intéressant, euh, c'est que les conspirationnistes, ils se sont servis de ce délai pour dire que c'était l'histoire de l'humanité et qu'il y avait rien avant et que tout avait été inventé, etc. etc. Mais voilà, c'est des conneries. Ce cycle de 1000 ans, c'est peut-être 1000 ans, mais c'est pas des années humaines. Ça peut fonctionner si on parle d'années galactiques ou d'années zodiacales plutôt. Si on parle d'années zodiacales, le cycle de 1000 ans, euh, c'est-à-dire il fait le tour de toute la précession des équinoxes. Un cycle. Enfin, si on parle d'années galactiques, non, attends, que je dise pas de bêtises. Je pense qu'il parle d'années. Non, non, il fait pas. Non, pardon, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Le cycle de la précession des équinoxes, ça fait. euh, alors, c'est intéressant ça, parce que une année zodiacale, ça fait 26 000 ans. Ça, c'est un chiffre officiel. Alors, pourtant, donc 26, c'est la base. Mais une année humaine, ça fait 12. 12. Ça colle pas. Parce que le zodiaque, en plus, il se colle sur l'année avec comment dire, les mois de l'année. Et le zodiaque, on sait très bien qu'il a été lui aussi corrompu. Parce que à la base, le cycle donc de 26 000 ans, il comprend toutes les ères qui sont des signes du zodiaque. Et nous, dans notre système corrompu, on a 12 signes du zodiaque. Alors que dans le zodiaque
Je sais jamais lequel c'est, si le tropical ou le sidéral. Euh, je crois que c'est le sidéral. Le tropical, c'est celui qu'on utilise, et le sidéral. Enfin bref. Le zodiaque naturel, je vais dire, celui de l'univers, donc qui fait un cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans. Il y a 13 signes dedans, il est divisé en 13. Et d'ailleurs, dans les anciens écrits et tout ça, quand on retrouve enfin, tous ces trucs-là qui sont par rapport au zodiaque, il s'appelle Ophiuchus, je crois, le 13e signe. Mais j'ai pas en mémoire entre lequel et quel il est par rapport à notre horoscope, mais c'est pour vous montrer que c'est encore corrompu. Ça, ils nous ont nous, on tourne sur un cycle 24, enfin 12, un demi-24, quoi. Alors que normalement, on devrait tourner sur, 26, sur 13, 13 mois ou 26, enfin 13 mois, ouais. On devrait tourner sur 13 mois de 30 jours. Et donc, si on calcule à partir de là, c'est complètement faussé, quoi. Parce que ça veut dire qu'une année de terrestre, de temps officiel d'un autre système, euh, elle est. Enfin, ça n'a rien à voir quand on fait des calculs, par exemple, par rapport au. Quand on veut connaître les événements par rapport à la précession des équinoxes, parce que c'est avant dans les anciennes civilisations, très très anciennes, les civilisations cyclopéennes, celles qui ont construit tous ces monuments dont on peut absolument pas expliquer la fabrication, et dont on sait maintenant que ça provient de bien avant la soi-disant date du début de notre ère, avec enfin voilà. C'est complètement nié de l'histoire officielle, l'Atlantide, et la Lémurie qui est encore plus ancienne que l'Atlantide. Et pourquoi je disais ça? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à cette époque-là, de l'époque cyclopéenne, ils mesuraient le temps avec les équinoxes. C'est pour ça qu'ils ont construit plein de monuments, enfin des espèces d'horloges qui sont des horloges cosmiques qui sont sur Terre, que ce soit enfin il y a plein de civilisations qui en ont fait des systèmes pour arriver à voir avancer les cycles des précessions des équinoxes, selon les précessions des équinoxes par rapport à l'ombre et au soleil. Et donc, parce qu'il se passe des événements cosmiques, il se passe plein de trucs comme ça. Et ils voulaient être prévenus. Et nous, comme on est dans une période du mal, enfin du mal vers le balancier, la polarité d'une certaine extrémité, et ben tout ça, ça a été corrompu. Ils veulent pas qu'on soit prévenu. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que nous sommes dans une espèce de, ouais, c'est que de, l'histoire est corrompue, les connaissances sont corrompues, tout est corrompu, c'est l'ère de la corruption. Donc on n'a pas l'information. Ils nous ont planté au niveau du temps. Et ils nous ont dit 1000 ans. Donc les religions, quand elles parlent de 1000 ans, ils croient que c'est 1000 ans terrestres. Mais c'est pas du tout 1000 ans terrestres. C'est 1000 ans zodiacaux. Et alors 1000 ans zodiacal, je sais pas comment on peut dire, ça fait. Alors j'avais noté. J'avais noté. Que je sais plus où c'est que j'ai noté. Et puis ah oui, et pourquoi je voilà. Et pourquoi c'est donc 13, donc ça fait, donc j'ai dit 13, il y a 13 dans la précession des équinoxes,
il y a 13 mois zodiacaux de 2000 ans chacun. Et pourquoi c'est ça qui est vrai au niveau du temps. De 2000 ans, temps humain, hein, temps terrestre. Donc pour moi, c'est cette information-là qui est vraie et non pas l'information qui est dans les religions. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être 1000 ans. Parce que le 1001, ça veut rien dire dans notre système de balancier. Alors que 2000 ans, ça veut dire quelque chose. Parce que s'il y a deux, à chaque fois qu'il y a deux, ça, c'est, ça résonne avec notre réalité et avec cette matrice. Hein, voilà. Donc, voilà, il faut compter, il faut multiplier par deux, puisque, et puis compter autrement. Bon, j'ai pas envie de le faire là, je l'ai fait tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais trouvé? euh, 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 Ouais, je sais plus. Bon, c'est pas grave, les calculs, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous ayez compris l'idée. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Bon, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. J'ai un espèce de, de baisse de baisse comment dire, de régime au niveau de mes neurones là. J'ai passé une journée un peu, un peu remplie et voilà. Et on est le soir et je suis fatiguée. Bon, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous et à très bientôt. Voilà, à bientôt. Vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com si vous avez envie. À bientôt, salut. Ah, je vais vous dire au revoir quand même. Salut, à bientôt.